Pisser debout, c'est la quintessence de la virilité. Les personnes qui n'ont pas de pénis aimeraient en avoir un juste pour pisser debout. Bonjour, on va parler de pipi. Je crois qu'on idéalise un petit peu trop cette action. On trouve ça cool, amusant, pratique, ouais, on peut uriner partout. Manspreading. On peut écrire le nom de son amour dans la neige. On peut jouer à des jeux de cibles dans les urinoirs. Wouhou. Bref, apparemment, pisser debout avec un pénis, c'est trop la vie. Alors pisser debout, est-ce que c'est vraiment important ? Bon, déjà, pour les personnes qui ont un pénis avec un urètre dedans, j'inclus dans cette catégorie de personnes celles qui se sont nées avec et qui l'ont encore, et les personnes qui ont eu une phallo ou une méta et qui ont eu une urétroplastie pour pisser avec en fait. Pour ces personnes, pisser debout, c'est pas obligé. Assis, ça fonctionne très bien et c'est plus facile. Alors oui, effectivement, c'est bien pratique dans les endroits où on n'a pas accès à des toilettes humaines. Dans les camps, dans les campagnes, dans les endroits inhabités par des humains comme la forêt, la montagne, sous la terre, etc. C'est clair que c'est commode. Mais quand on a des toilettes propres sur lesquelles on peut s'asseoir, comme chez soi par exemple, enfin j'espère, ça sert pas à grand chose de le faire debout, à moins de vraiment pas avoir le temps de s'asseoir. S'asseoir pour pisser, c'est pas une humiliation, ça permet même de ne pas en mettre partout. Et c'est pas que les femmes qui font ça. Parce que ça demande une certaine dextérité de pisser debout avec un pénis. Il y a toujours le risque de salir partout et de ne pas vouloir essuyer, comme beaucoup de gens le font. Mais après, faut pas croire, les autres personnes peuvent aussi pisser debout. Par exemple, quand on a une vulve, on peut pisser debout. C'est un apprentissage, ça se fait, il y a des tas de gens qui y arrivent. Je vous mets un lien WikiHow si vous voulez apprendre, si ça vous paraît pas évident. Et si on n'y arrive pas ou qu'on veut pas, il y a des tas d'objets qui le permettent. On a les pisses debout, comme leur nom l'indique. En anglais, STP pour Standing to Pee, c'est marrant parce qu'en français ça fait s'il te plaît. Ça va des simples pisses debout en carton à usage unique aux pisses debout réutilisables en plastique, rigides, mous, de toutes les formes. Jusqu'aux prothèses péniennes, qui sont des répliques de pénis qui permettent de pisser comme avec un pénis. Autant les pisses debout peuvent être utilisées par n'importe quelle personne qui a une vulve, donc pas mal de meufs cis s'en servent, autant les prothèses péniennes, c'est plutôt les FT, surtout FTM, qui s'en servent. Mais après, n'importe qui peut s'en servir, hein. Tu peux être une meuf cis et te servir d'un STP. Donc pour les personnes n'ayant pas de pénis avec urètre qui voudraient aller se soulager en randonnée en montagne, ou discrètement dans les urinoirs d'un bar, c'est parfait, tout le monde a sa chance, tout le monde peut le faire. Donc pisser debout, est-ce que c'est important? Dans les certains cas que j'ai énoncés, oui, on peut en avoir besoin, mais la majorité du temps, c'est pas particulièrement utile, voire sale pour les gens qui font ça n'importe comment. Heureusement que maintenant on a des téléphones portables. Les personnes qui pissaient debout avant peuvent maintenant s'asseoir pour jouer à Candy Crush et scroller sur Instagram pendant qu'elles urinent, ou lire un bouquin, comme les gens qui lisent encore des livres. Waouh! Mais j'avoue que pisser debout, ça a un côté rigolo, amusant. Moi j'ai ça, et ça fonctionne très bien. Ça en met pas partout, ça se manie facilement et tout. En fait, on dispose juste sa vulve là, comme ça. Et on pisse dans cette petite digue. C'est très pratique. Bon, je vais pas faire un tutoriel ni de la pub pour ça, mais je trouve ça très bien, moi. Puis surtout, c'est pas les mêmes tarifs que les STP, toutes les prothèses péniennes et tout, parce que ça coûte très 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 cher. Donc oui, ça a le côté réaliste et tout, mais j'ai pas les moyens. Alors que ça, bon, déjà on me l'a offert, mais en plus c'est pas cher quoi. Bon, pisser debout, c'est une question qui se pose pas mal pour les personnes trans, et je suis totalement obligé d'en parler parce que je suis un peu sur cette chaîne pour parler de sujets trans. D'une part pour les personnes MT qui pourraient avoir eu l'habitude de pisser debout avant, et tant qu'elles ont un pénis, peuvent se demander si elles le font encore, vu que ça ramène à l'organe d'assignation, à la virilité, etc. Ça peut être sujet à la dysphorie. Et d'autre part pour les personnes FT qui n'ont pas de pénis, ou qui en ont un mais pas avec un urètre à l'intérieur. Pour la majorité, personne ne leur a appris à pisser debout avec une vulve, c'est culturel. Alors l'apprentissage peut se faire beaucoup plus tard, ça peut être maintenant pour toi. Il y a à ça un côté empouvoirant, traduction d'empowerment, empowerment. Comme porter un packing par exemple, c'est la même chose pour pisser debout. Le faire peut empouvoirer une personne FTM parce que justement ça donne une image virile, etc. Du coup c'est cool si ça peut aider ces personnes. Spoiler alerte, j'en fais partie. Mais sinon pour tout ce problème, j'ai une solution. Les toilettes rustiques, sans cuvette, avec un trou au milieu et des piédestaux pour les pieds,
sur lesquels on peut uriner et ou déféquer debout, accroupi, c'est comme on veut. Les francophones appellent ça toilette turque, on sait pas pourquoi. J'ai toujours trouvé ça louche et je me suis toujours dit que ça devait pas vraiment être turc. Comme des tas d'expressions, tu sais pas trop pourquoi, genre salade russe qui est pas russe, un grec pour un kebab, poupée russe pour les kokeshi, salade César qui est pas née par césarienne. Alors j'ai cherché pourquoi on disait ça, et selon Lotus Planet, oui la marque de papier pour s'essuyer, les Français disent toilette turque, les Turcs disent toilette grecque, les Grecs disent toilette bulgare, les Japonais disent toilette chinoise, genre personne n'en veut et refile ça à une nation qu'il aime pas trop. C'est super pratique, genre non c'est pas de chez nous, non 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 pas du tout, c'est les autres là-bas. Attends, ça veut dire que les Français ils aiment particulièrement pas les Turcs. Bon, donc ce sont des toilettes rustiques, je ne dirais pas toilettes turques. Je ne participerai pas à cette agnosto-xénophobie. Pour moi, c'est l'idéal franchement. D'autant plus avec une vulve, c'est autant pratique d'être debout qu'accroupi, comme on veut, dans le sens qu'on veut. Ça contente tout le monde, ça fait tout à la fois, autant en toilette que urinoir, tout ce que tu veux. Ça fait travailler un peu les cuisses, donc on fait ça rapidement, on perd pas de temps sur son téléphone, à jouer à un jeu, dans un bouquin, un magazine, une revue porno. C'est beaucoup mieux pour déféquer, la position accroupie est beaucoup plus adaptée au corps humain. Enfin, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est une vidéo sur le pipi, pas sur le caca. Ouh, il a dit des gros mots d'enfant. Mais allez donc rechercher, il y a des études là-dessus. Et épanouissez-vous dans les toilettes rustiques. Voilà, je crois que je vais terminer là-dessus parce que ça fait déjà beaucoup de choses. Et en vérité, il y aurait tellement plus à dire là-dessus, sur toute la notion culturelle, sur tout ce qui est induit par le fait de pisser debout, tout ce qui relie à la virilité, au patriarcat, etc. Mais j'ai pas le temps de parler de tout ça, il faut que je cible un petit peu, j'y arrive pas. Du coup, voilà, j'ai toujours des vidéos trop longues. Du coup, je fais des petits bisous à tout le monde, et voilà. À la semaine prochaine. En vrai, c'est très aérodynamique, très élégant. Bon, allez, salut, je vais pisser dedans.